La fast fashion, c'est une mode qui se renouvelle en permanence. C'est-à-dire qu'avant, on avait les saisons printemps, été, automne, hiver. Et maintenant, il y a des nouvelles collections qui sortent quasiment toutes les semaines pour certaines marques. Et ça a un énorme coût écologique, puisque ça consomme beaucoup de ressources et que ça pollue beaucoup. Pour donner un ordre d'idée, l'industrie textile, c'est la deuxième industrie la plus polluante après celle du pétrole, et il y a environ 80 milliards de vêtements qui sont achetés par année neufs, alors qu'on est 7 milliards d'êtres humains. Et ce chiffre, c'est 400 fois plus qu'il y a 20 ans, et ça représente à peu près 9,5 kg de vêtements par habitant en France. Le principe, c'est que c'est des vêtements suffisamment bon marché pour qu'on se sente pas coupable quand on les achète, qu'on n'ait pas l'impression d'avoir mis son argent bêtement dans quelque chose, et qu'ensuite on se sent pas coupable non plus quand on les jette, puisque ça n'a pas coûté grand chose au final. La logique que la fast fashion elle utilise, c'est basé sur le circuit de la récompense, c'est-à-dire que d'obtenir un vêtement rapidement et pas cher, ça donne l'impression qu'on a gagné quelque chose alors qu'en fait on a dépensé son argent dans un vêtement qu'on va peut-être même pas utiliser. Ça supprime tous les circuits de la réflexion qui sont possibles avant d'effectuer un achat, parce qu'on a notamment des achats hyper rapides, par exemple sur les sites internet où tu peux mettre achat rapide ou je sais pas comment ça s'appelle, et tu passes directement à la caisse au lieu de passer par ton panier, puis par machin et ensuite à la caisse. Et en fait quand on pense au prix d'un vêtement, on devrait pas juste prendre en compte son prix financier, mais aussi son impact environnemental, donc toutes les ressources et la pollution qu'il a demandé pour arriver jusqu'à nous, son impact sur notre santé parce que la peau elle absorbe les particules des tissus qu'on porte, mais aussi sur la santé des producteurs parce que les matières qui sont utilisées, les pesticides qui sont utilisés, ils sont très détrimentaux pour eux. Donc aujourd'hui je me suis dit qu'on allait faire un peu de shopping ensemble pour vous montrer comment je fais pour prendre des vêtements seconde main au maximum, et quand j'ai pas accès à du seconde main d'aller voir sur des marques éthiques et un peu écologiques et un peu responsables de comment ils traitent les producteurs pour trouver de quoi m'habiller d'une manière qui me plaît mais qui sorte du circuit de la fast fashion. Je vais commencer par aller sur Facebook Marketplace et du coup c'est l'outil que j'utilise le plus en fait. On va d'abord sur Facebook, moi je vais sur l'application, ensuite sur en haut l'icône Marketplace, et puis là on a soit des catégories, soit la sélection du jour, ou alors le petit endroit pour effectuer une recherche. Donc moi je vais chercher un cycling short, c'est un short de sport un peu qui est très moulant et en matière élastique. Je trouve ça super beau à porter en été et en plus c'est super léger et ça évite que les cuisses elles frottent, tu sais quand t'as un peu des cuisses en chair. Et moi j'en veux des beiges, celui-là il ressemble pas mal à ce qui m'intéresse. Il est pas cher, c'est 5 francs. Taille L, ça risque d'être un peu grand en fait. Non, L ça va être trop grand. Donc on passe à autre chose. Et je le vois bien avec un t-shirt oversize un peu. Je pense pas que je vais trouver sur Facebook Marketplace parce que c'est tellement large. Tu peux trouver pas mal des objets, genre que ce soit pour la maison, des meubles, etc. mais aussi des vêtements. Mais du coup les vêtements qu'ils ont, c'est pas forcément les plus stylés, on va dire. Même si tu peux grave trouver des trucs vraiment cool. Celui-là il est pas mal. C'est pas ce que je cherchais mais c'est pas mal. Asos. Les trucs Asos ils sont souvent pas mal. Mais vu que je veux pas soutenir cette marque directement, j'essaie de les prendre en seconde main. Comme ça au moins je redonne bien un vêtement qui servait plus sans donner de l'argent à la marque directement. Je vais contacter le vendeur. Là c'est un message automatique que ça me met. Cet article est-il toujours disponible? Mais moi à chaque fois j'ajoute un bonjour. Parce que c'est pas très poli si on dit pas bonjour. Bonjour, cet article est-il toujours disponible? J'envoie. Bon j'ai un peu dévié, c'est pas ça que je voulais mais il est joli. Ok là je vois un peu les offres qu'il y a sur Marketplace. Je vois que c'est pas tellement ce que je recherche. Et là, je vais voir par contre si je peux trouver une robe d'été. Ouh, qu'est-ce qu'elle est belle celle-là. Ah non, XS. C'est plus des trucs de soirée, c'est pas tellement ça que je cherche. Mais moi j'aime bien pouvoir m'asseoir en tailleur, même quand j'ai une robe, et du coup un truc comme ça, si tu t'assois en tailleur, on voit tout de suite ta culotte et... En général j'évite du coup. Et en plus le truc pour cette robe c'est qu'elle a l'air d'être en polyester. J'évite en général d'acheter des vêtements en polyester déjà parce que j'aime pas du tout la sensation, je trouve que ça me fait beaucoup transpirer vu que techniquement c'est littéralement du pétrole, donc du plastique. Mais du coup c'est aussi parce que ça pollue énormément, parce qu'en fait la production de pétrole ça émet énormément de CO2 et puis c'est aussi des vêtements du coup qui sont pas facilement biodégradables. Le vêtement en polyester, à chaque fois qu'on le lave, nous, une fois qu'on l'a chez nous, eh ben, il va émettre des microfibres de plastique qui vont se déverser dans nos eaux à nous, qui vont aller de nouveau dans nos circuits d'eau, dans nos circuits de terre, dans nos poissons, dans nos agricultures, etc. Et ces microfibres, elles sont trop petites pour être filtrées par les stations d'épuration, du coup ça va partout. Évidemment ça met des millénaires à se décomposer, c'est pas du tout biodégradable. Et puis pour empêcher l'effet des microfibres qui se déversent dans nos eaux, on peut acheter des espèces de boules qui attrapent les particules dans la machine à laver. Je pense que je mettrai une photo là.
ici même d'une de ces boules qui vont attraper les microfibres et ne pas les laisser se déverser dans l'eau. Il y a aussi beaucoup de consommation d'eau et de gaz à effet de serre qui rentrent en compte. Et par exemple, il faut savoir qu'il y a un quart des pesticides qui sont utilisés dans le monde qui sont pour la culture du coton et qu'un quart des vêtements produits dans le monde sont faits en coton. Du coup, ça fait quand même vraiment beaucoup de pesticides. Et le problème avec les pesticides, c'est que ça va dans la terre, dans l'eau et ensuite ça va dans les circuits de consommation des humains, non seulement sur place, donc chez les producteurs, mais ensuite vu que l'eau ça va partout sur la terre, ça pollue aussi notre eau à nous. Dans les régions productrices de ces vêtements, il y a beaucoup d'augmentation de maladies, de cancers, justement à cause de la pollution de la terre et de l'eau. Le coton, c'est le premier consommateur d'eau avant le riz et avant le soja, donc il faut énormément d'eau pour produire un vêtement en coton. Et pour donner un ordre d'idée, un t-shirt, ça vaut la quantité d'eau consommée par un Français pendant 17 jours. Donc tout confondu, l'eau qu'il boit, l'eau qu'il utilise pour cuisiner, l'eau qu'il utilise pour se doucher, etc. Et du coup, ça fait aussi que les ressources en eau, elles s'épuisent dans les régions productrices parce qu'on prend dans les fleuves et du coup le fleuve il s'assèche et du coup faut aller chercher de l'eau ailleurs, et il y a notamment certains fleuves qui sont déviés pour pouvoir irriguer les plantations et du coup ça fait que les populations sur place n'ont plus d'eau, tout ça juste pour produire nos vêtements et faire de la thune. Bref, faut faire attention aux tissus qu'on choisit de consommer, mais c'est aussi important de pas juste diaboliser certains tissus comme le polyester et de se dire qu'on va jamais en acheter. Moi j'en prends pas parce que comme j'ai dit ça me fait beaucoup transpirer et c'est pas très agréable du coup, mais je pense que si on prend des vêtements en polyester seconde main, c'est quand même hyper bénéfique parce qu'au lieu que ce vêtement il soit juste jeté et qu'ensuite on doive produire d'autres vêtements pour nous vêtir, bah au moins ça lui offre une seconde vie à ce vêtement. En fait, de faire attention à quel type de tissu on achète, c'est surtout important au moment d'un achat d'un vêtement neuf, parce que c'est là qu'on dit à la chaîne de production ce qui nous intéresse et ce qui nous intéresse moins. Donc si la chaîne de production voit que les vêtements en polyester qui coûtent moins cher à produire sont beaucoup appréciés, bah ils vont en produire encore plus. Et je vais aussi voir si je peux trouver juste un t-shirt classique, t-shirt femme. Oh, ça c'est cool, avec le petit visage là. Oh, c'est brodé. Là c'est hyper bien référencé, il y a les tailles, il y a des précisions, il y a les prix pour chaque fois. C'est vraiment cool. Je vais contacter là aussi la vendeuse. Bonjour, envoyer, et on verra ce qu'elle me répond. Le truc cool avec Facebook Marketplace, c'est les prix les moins chers du seconde main en ligne, je trouve. Il peut y avoir des t-shirts à 5 francs, des robes à 15 francs alors qu'à la base elles étaient peut-être 40 je pense. Et les vendeurs ils sont très réactifs. Déjà là il y en a une à qui j'ai écrit qui m'a répondu que oui c'était encore disponible. Par contre il faut se déplacer pour l'achat généralement. Bon, on peut négocier un peu, mais c'est un peu ça qui se fait le plus, c'est que la personne qui achète se déplace au domicile de l'acheteur, sauf si c'est vraiment loin, on peut demander de se retrouver en ville. Mais voilà. L'avantage aussi pour faire Facebook Marketplace, c'est qu'il y a pas mal de choix pour les hommes, et même sur les autres applications que je vais montrer plus tard, il y a pas mal de choix pour les hommes souvent. Alors qu'on a tendance à croire que pour les hommes le seconde main c'est pas tellement développé, mais en fait si, ça se développe de plus en plus. Et comme je disais, Facebook Marketplace c'est hyper bien pour tout type d'articles. En ce moment j'utilise un peu moins, mais par exemple quand j'ai emménagé toute seule, j'ai beaucoup utilisé, j'ai acheté beaucoup de meubles et d'objets seconde main sur Marketplace. J'ai aussi acheté une table de cuisine en seconde main que finalement j'ai revendue parce qu'elle convenait pas. Mon frigo il est en seconde main, il est super cool. Et maintenant encore j'achète pas mal de trucs en seconde main comme ça, j'ai acheté des pots de fleurs notamment. Ma carafe Brita pour filtrer l'eau, elle est en seconde main aussi. Et puis même, il y a mon copain qui récemment s'est acheté un casque de gaming sans fil en seconde main sur Marketplace et il en est super content. Et aussi un clavier sans fil et il en est super content, et puis c'était en parfait état, encore sous garantie, etc. aussi sur Marketplace du coup. Alors maintenant on va passer sur Depop qui est un site internet et une application sur smartphone. C'est un peu l'équivalent de Vinted qui n'existe pas en Suisse, mais il y a aussi dans d'autres pays Depop du coup. Donc on va y aller, ouf, Depop. Voilà, quand tu arrives sur Depop, du coup, tu as 3 onglets. En haut, tu as Explorer qui te montre un peu tout ce qu'il y a, où tu peux vraiment regarder sous plein de catégories différentes. Il y a mon ADN qui est basé sur mon style, sur les achats que j'ai déjà faits, les choses que j'ai déjà favorisées, etc. Il y a aussi le flux qui est simplement comme sur Facebook ou sur Instagram, les personnes que vous suivez, on voit juste leurs nouvelles publications, leurs nouveaux vêtements à vendre. Mais généralement je zappe toutes ces 3 catégories et je vais directement dans l'onglet rechercher et je cherche par mots-clés les articles qui m'intéressent parce qu'en général je sais déjà ce que je veux rien qu'en ouvrant l'application. Là on voit qu'il y a quand même vachement plus de choix. Ça c'est joli. Bon, c'est pas exactement ce que je recherche donc on verra. Si je cherche une robe, je vais mettre en anglais parce que ça fonctionne pas mal en anglais vu que en Suisse on parle 4 langues différentes. Oh, celle-là elle est belle. Oh, elle est belle. Par contre on voit qu'on peut directement cliquer sur le bouton acheter, mais en général c'est pas comme ça que ça fonctionne. On peut envoyer un message à la personne, donc le bouton juste à côté du petit cœur,
où on écrit à la personne en demandant si c'est toujours disponible. Donc on voit aussi que les photos elles sont vachement plus belles et mieux prises. Et du coup c'est vachement plus agréable. Donc je disais c'est vraiment, enfin c'est fait exprès pour les vêtements et pour la mode et pas tellement pour tout type d'objets. C'est cool de pouvoir voir les vidéos, je savais pas qu'ils avaient ajouté cette fonctionnalité. Ça par contre, cette robe elle est hyper belle mais je pense que je vais pas demander à l'acheter parce que je vois, enfin ça a l'air d'être des photos très professionnelles donc je suppose que ce soit des photos du site originel alors que moi je préfère voir le vêtement en soi et pas sur le site de base parce que voir s'il est un peu abîmé, déjà été porté trop de fois, etc. Donc même si elle est jolie, je vais pas la prendre. Sur Depop, le truc c'est que c'est souvent des vendeurs qui sont beaucoup plus jeunes. Ça fait que les vêtements sont aussi pas mal plus à la mode. Et j'ai remarqué que dans les paquets qu'ils t'envoient avec le vêtement, souvent ils mettent des petits mots. Et je trouve ça tellement chou, ils te mettent genre merci pour cet achat et des petits autocollants et tout, c'est adorable. Aussi souvent les articles ils sont un peu mieux référencés. Souvent c'est aussi des prix un peu plus chers parce que c'est des vêtements qui sont plus récents, qui ont été peut-être pas souvent portés malheureusement. Depop ça fonctionne beaucoup plus par envoi postal parce que c'est souvent pas dans la ville où on habite qu'on trouve les vêtements qui nous intéressent. C'est généralement à l'échelle du pays, donc moi je trouve tout le temps des revendeurs qui sont suisses, qui habitent en Suisse, donc c'est hyper facile niveau envoi postal et tout. Et du coup je vais en profiter un peu pour parler du transport dans la production de vêtements, parce que le truc c'est que ça arrive souvent qu'il y ait du coton qui soit produit en Ouzbékistan, que le filage soit fait en Inde, que ça se soit fait encore dans un autre pays ou voire dans un autre continent et ensuite ce soit arrivé jusqu'à nous seulement. Et du coup c'est pas rare qu'un vêtement avant d'arriver jusqu'à son consommateur il ait fait 65 000 km, donc c'est 1,5 fois le tour de la Terre. Il y a aussi un énorme coût du renvoi bête de vêtements, c'est-à-dire que par exemple vu que, imaginons sur Zalando, l'envoi et le retour ils sont gratuits, bah du coup il y a souvent des gens qui commandent en plusieurs tailles différentes pour être sûrs et ensuite ils vont renvoyer le vêtement, mais ça a aussi un impact écologique. Les livraisons c'est 10% de la production de gaz à effet de serre de tous les transports inclus. La production dans des pays étrangers ou hors de l'Europe ça a souvent d'autres conséquences qui sont qu'il y a souvent pas de régulation dans les conditions de travail des producteurs et que du coup ils font des horaires pas possibles et qui sont en contact avec des produits chimiques qu'ils mettent dans les vêtements pour les teindre, pour produire le coton, donc mettre les pesticides dedans. Tous ces produits chimiques ils finissent dans la nature à la sortie des usines, donc dans les circuits d'eau locaux et de terre. En fait la fast fashion ça se base justement sur une économie informelle et sur de la précarité pour pouvoir se dédouaner des horreurs qui sont commises aux humains mais aussi à la planète. Et les vêtements sont souvent produits dans des pays en voie de développement parce que c'est une main d'œuvre bon marché et que du coup les producteurs sont très mal payés, même à l'échelle de ces pays-là. Mais il y a aussi une compétition dans le sens où les marques de fast fashion veulent toujours faire du moins cher. Ils squeezent les prix autant qu'ils peuvent, donc ça fait que les producteurs sont encore plus toujours mal payés parce que évidemment ce sera pas les gens en haut de l'échelle qui seront le plus mal payés parce que c'est les chefs et en plus parce que c'est dans des pays développés que ça fonctionne et que du coup il y a des lois de travail etc qui sont beaucoup plus poussées. Par exemple imagine un t-shirt qui coûte 5 francs, ok, qui a dû donc être, imaginons, produit au Bangladesh, qui est souvent le cas pour H&M par exemple. Ensuite, imaginons qu'il a été filé au Maroc, qu'il a été teint encore ailleurs et qu'ensuite il arrive à nous. Dans ces 5 francs, il y a quelle proportion qui est donnée aux différents producteurs? Aux personnes qui ont récolté le coton, aux personnes qui ont fait la couture, qui ont fait la teinture. Et ensuite, il y a quel pourcentage qui vont aux grands chefs? Dans ces 5 francs, tu peux pas avoir une production éthique. Et quand je donne cet exemple, je parle de H&M, de Zara, de Mango et d'autres marques de fast fashion comme ça. Pour donner un peu un exemple des conditions de travail dans ces usines, il y a notamment l'événement du Rana Plaza qui a eu lieu il y a quelques années où c'était un bâtiment de production de vêtements qui s'est effondré. Ce bâtiment il s'est effondré parce que l'usine a ignoré l'ordre d'évacuer qui avait été donné un certain temps auparavant. Il y avait aussi des employés qui avaient pointé la faiblesse du bâtiment, qu'il avait l'air d'être en train de s'effondrer et leur chef leur avait juste ordonné de retourner travailler. Les employés n'ont pas forcément le choix de juste se dire ils vont aller travailler ailleurs parce que ils peuvent dans certains cas être très maltraités, ils peuvent être battus et ils sont souvent dans une tellement forte précarité qu'ils doivent soit emmener leurs enfants au travail ou alors envoyer leurs enfants dans d'autres villes ou d'autres régions du pays. Et même à l'échelle nationale, les pays où il y a ce genre d'usine, ils ont besoin du business que les multinationales apportent dans leur pays parce que ça leur permet de s'enrichir aussi en fait. À cause de la menace constante de délocalisation, les gouvernements ils sont obligés de garder les salaires bas pour garder les entreprises chez eux. Les marques elles délèguent énormément de leurs opérations, elles se déresponsabilisent beaucoup. Quand quelque chose de mal se passe dans ces conditions-là, ils peuvent très bien se dire genre c'est pas moi. Donc ils sont pas coupables, donc ils sont pas poursuivis en justice parce qu'ils ont simplement délégué, c'est pas de leur faute. Quand tu leur poses la question, ces entreprises, souvent, elles ont une très belle manière de répondre où ils se soucient du bien-être de leurs employés, etc.
Mais dans les faits, quand tu vois qu'il y a des lois qui veulent être passées dans le sens de leur responsabilité, par exemple en Suisse la loi sur les multinationales responsables, tout le monde se révolte. Pourquoi? Si vous faites déjà tout bien, vous vous en fichez que cette loi elle passe. En Occident, c'est dommage parce qu'on a tendance à remettre en question beaucoup de choses, que ce soit l'éducation, le système de santé, le système des transports, etc. Mais on remet jamais en question le système économique et donc le capitalisme. Alors que, comme dans plein de choses, quand on a le même fonctionnement pendant des décennies, au bout d'un moment ça crache et c'est normal qu'il faille le remettre à jour. Pour revenir à cette question d'acheter des vêtements seconde main sur Marketplace ou sur Depop, ça m'est jamais arrivé de me retrouver à acheter quelque chose qui en réalité était plus cher ou de voir un vendeur qui propose un prix qui est plus cher que le prix originel, mais c'est quand même toujours bien de vérifier je pense. Si on estime que le prix est démesuré, faut pas hésiter non plus à le dire et à demander un prix plus bas. Après évidemment il y a toujours l'option d'aller directement dans des magasins de seconde main, mais moi ça me plaît pas tellement. Parce que déjà à la base j'aime pas trop aller faire du shopping sur place, mais l'avantage c'est que les vêtements ils sont souvent encore moins chers et puis ça te permet d'avoir un peu ce high de genre t'as déniché quelque chose d'intéressant alors que t'as cherché pendant un moment. Et enfin moi j'ai encore une autre solution, c'est juste de s'échanger des vêtements entre personnes en fait. Par exemple à mon travail on a une boîte d'échange entre collègues où du coup les choses qu'on veut plus mais qui sont quand même en bon état on peut les poser là-bas, c'est un peu comme du troc. Pour le coup c'est gratuit et c'est aussi hyper satisfaisant de voir que les choses que tu mets dans cette boîte après ça part hyper vite parce que ça a plu aux gens. Mais aussi on peut juste faire des échanges entre potes. Moi ça arrive que j'invite des potes chez moi et puis il s'avère que j'ai plein de vêtements que je veux plus. Je leur dis de voir ce qui leur plaît et du coup elles repartent des fois avec des choses entre les mains et c'est vraiment cool. Ça me fait plaisir de revoir ce vêtement, lui donner une deuxième vie parmi mes potes quoi. Par contre le truc essentiel c'est surtout de réduire sa consommation. De pas juste se dire vas-y j'achète dans des marketiques ou du seconde main mais je continue de consommer énormément. Parce qu'en fait, quand on trie des vêtements et qu'ensuite on les donne, c'est pas toujours réutilisé, c'est pas toujours revendu. Il y a 80% des vêtements qui sont donnés qui ne retrouvent pas une deuxième vie, mais qui sont juste incinérés parce qu'il y en a beaucoup trop. Et ça, c'est parce que la consommation de base, elle est beaucoup trop élevée aussi. Et souvent, il y en a tellement que parfois le reste, il est même envoyé dans des pays en voie de développement pour s'en débarrasser. Et eux, ils doivent juste se débrouiller avec. Les personnes qui produisent des vêtements depuis là-bas, ils font plus de travail parce qu'il y a tellement de vêtements qui viennent d'Europe. Donc pourquoi aller acheter quelque chose de local qui va peut-être être plus cher parce que la personne doit être rémunérée correctement. Et même le recyclage dans les marques de fast fashion, par exemple H&M qui propose de reprendre les vêtements, c'est souvent pas ouf et c'est souvent juste pour se donner une bonne image. Parce que souvent les vêtements de ces marques de fast fashion, ils ont une durée de vie limitée puisqu'ils sont de mauvaise qualité et du coup c'est aussi très difficile de les recycler. La dernière option, et que je garde en dernière option, c'est simplement de se diriger vers des marques éthiques et responsables. Et je dis que c'est une dernière option parce que ça reste quand même une manière de consommer où on produit quelque chose de nouveau pour nous et du coup il y a toutes les ressources consommées qui rentrent en compte de nouveau. Et moi mes marques préférées, on a Organic Basics, Saint Basics, Tro qui sont des marques de sous-vêtements qui sont vraiment jolies, un peu plus chères pour le coup mais du coup c'est de la qualité et c'est produit de manière responsable. Pour des vêtements un peu plus basiques, il y a Patagonia qui est vraiment cool mais vraiment cher, qui a souvent une composition à partir de tissus recyclés. Il y a Nikin qui est une marque suisse et qui est aussi souvent à partir de matières recyclées et qui plante un arbre à chaque fois qu'on achète un produit chez eux. Par contre, quand on parle des marques qui plantent des arbres, c'est très bien de planter des arbres, mais il faut faire attention à pas planter toujours la même variété. Dans certains cas, ça peut même faire plus de mal que de bien parce que ça va tuer d'autres espèces vivantes. Et si imaginons, on coupe 5 arbres, bah en fait ça suffit pas de juste en replanter 5 parce qu'avec ces 5 il y avait tout un écosystème qui rentrait en compte qui a disparu juste et qui va mettre longtemps à se régénérer avec les nouveaux arbres qui sont produits. Il y a New In que je viens de découvrir qui est incroyable. Ils ont aussi des vêtements en matière recyclée et c'est tellement beau ce qu'ils ont, je vous conseille de ouf d'y aller. Il y a Veja comme marque de chaussures, ils font plein de chaussures différentes, des baskets, tout ce que tu veux. Et là pour le coup c'est une marque vegan et souvent en matière recyclée aussi. Pour conclure, en fait, la vraie seule solution à ce problème, c'est d'instaurer une économie circulaire à la place du capitalisme où genre, il y a production, consommation, le fait de jeter, alors qu'une économie circulaire, c'est genre production, consommation, réutilisation ou recyclage et de nouveau production. Et évidemment que le plus gros impact, c'est les industries directement, mais à l'échelle individuelle, on peut clairement impacter ces grosses industries. Déjà, en réfléchissant avant d'acheter, de se demander vraiment est-ce qu'on a besoin de ce vêtement, est-ce qu'on a vraiment l'intention de le porter, est-ce qu'on va le porter longtemps, ou est-ce que c'est juste pendant un été ? Est-ce qu'il va être encore en bon état pour l'été suivant pour qu'on le reporte? Et surtout, la question c'est aussi d'acheter beaucoup plus en seconde main parce que comme ça, on redonne une vie et du coup ça crée justement cette économie circulaire dont je parlais. Et en plus, c'est moins cher et ça met pas de l'argent dans des entreprises qui sont pas éthiques. Ensuite, en second choix seulement, on va s'orienter vers des marques qui sont éthiques, qui disent leur circuit de production, qui disent par où c'est passé, quels sont leurs centres de production, comment les gens sont payés, qui exposent clairement leur position en termes d'écologie.
Et ensuite le dernier choix ce sera de s'orienter vers les gammes bio ou recyclées des marques conventionnelles, donc de fast fashion. Comme ça au moins ça leur montre un peu la direction vers laquelle on veut s'orienter. Et comme je dis toujours, le consommateur il vote avec son argent, donc si tu mets ton argent dans de la fast fashion, c'est ça qui va prospérer. Bien sûr, comme je disais, tout ça à la base c'est la faute des industries et des entreprises, mais le consommateur il a clairement une voix là-dedans, et c'est là qu'il faut faire quelque chose, c'est là que le boycott fonctionne et que la dénonciation de ces marques et le fait d'écrire aux responsables fonctionne, comme ça ils comprennent ce que le consommateur veut en fait et qu'il veut un changement. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me laisser en commentaire des suggestions d'autres vidéos ou ce que tu as pensé de celle-ci. Et aussi donne tes conseils pour acheter plus seconde main. Et en attendant, on se voit dans la prochaine vidéo.